Jouer en 4K sur PC, facile, oui, mais à quel prix? En face de nous, 10 cartes graphiques, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc 10 cartes graphiques haut de gamme, donc on va faire le petit tour ensemble, on va parler des performances en jeu, et bien sûr, dans ce budget-là, une carte graphique ne sert pas que à jouer, donc on va parler aussi également de l'applicatif, parce que voilà, de plus en plus de logiciels tirent parti de la puissance de la carte graphique, donc il faut vraiment également en parler dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a pour tous les budgets, on est entre 400 € jusqu'à 2000 €, ça pique un petit peu, mais bon. Vous connaissez très bien le marché actuel, c'est compliqué. Donc les 10 cartes graphiques, je vais vous les présenter pour commencer. Après on fera un bilan performance, jeu, consommation, applicatif, etc. Et à la fin, suivant votre budget, je vais vous recommander telle ou telle carte graphique. Alors nous avons en face de nous 5 cartes graphiques AMD, 5 cartes graphiques Nvidia. Je me fais de la place et je vous les présente une à une. Allez, c'est parti, première carte graphique, c'est un modèle d'occasion, ce sera le seul de cette vidéo. RTX 3080, c'est un modèle EVGA. Un modèle que j'aime beaucoup, regardez, elle est vraiment belle. Hein. Moi, j'aime bien personnellement. Donc, le prix moyen d'un modèle d'occasion, c'est 370 €. N'hésitez pas même à regarder sur le site eBay avec le revendeur PNY sur le reconditionné. C'est 400 €. Donc, ça passe bien. Il y a pas mal de choix en occasion. C'est le seul modèle que j'ai voulu inclure. Il y a un autre modèle qui peut être sympa d'occasion. Je vais vous en parler après. Donc, EVGA, il faut tenir compte que c'est un modèle overclocké. C'est plus 90 MHz sur le GPU. Donc moi j'ai le modèle 10 Go et sorti après le modèle 12 Go, mais on retrouve plus de modèles 10 Go de toute façon sur le marché. Et si vous trouvez le modèle 12 Go, c'est encore mieux. Elle est vraiment en super bel état. Donc moi j'aime bien ce modèle là. Donc petite pensée pour EVGA avec la petite backplate en métal. Carte graphique de qualité, ça fait plaisir. Donc je vous montre la boîte ici, modèle FTW3 Ultra. Donc pas mal du tout, moi j'aime bien personnellement. Et c'est une carte graphique qui sera collector, donc je vais la garder. Deuxième carte graphique, c'est le seul modèle blanc que je vais avoir aujourd'hui. Une RTX 4070 Super. Donc oui, c'est une carte graphique taillée pour jouer en 1440p avec 12 Go de VRAM. Mais est-ce qu'elle peut jouer en 4K? On va voir ça tout de suite après. Regardez ce beau modèle de chez Asus. Asus Duel, c'est mon modèle préféré en RTX 4070 Super. Donc c'est le modèle classique. Il y a un modèle qui est sorti après Evo qui est un tout petit peu plus court avec un système de refroidissement moins bien. Donc Evo, c'est pas plutôt Evo, ça aurait été plutôt régression que évolution, on va dire. Mais celle-ci est vraiment très belle. Moi, j'aime bien personnellement avec un bon système de refroidissement, silencieuse. Ouais, ça passe bien. En plus de ça, pas trop encombrante. C'est un modèle overclocké, donc plus 70 MHz sur le GPU. Il faut en tenir compte également. Le prix moyen 640 €. On a vu des offres à 580, mais c'est vraiment très rare. Mais le prix moyen, c'est 640 €, comme celle-ci notamment sur le site Amazon.de. Troisième carte graphique, c'est mon dernier achat que je vous montre. RTX 4070 Ti Super. Donc j'avais du mal à l'acheter celle-ci parce que je la trouve trop chère. Je l'ai acheté d'ailleurs 950 €. J'ai pris un modèle tant qu'à faire plutôt haut de gamme de chez MSI. Modèle expert. Donc je vais vous montrer tout de suite la boîte. Et d'ailleurs je vous ai pas montré la boîte de l'Asus. Asus Dual. Donc la carte graphique MSI RTX 4070 Ti Super, modèle expert, donc expert plutôt haut de gamme. Donc regardez le gros bébé, c'est un parpaing. On va prendre les dimensions. Par exemple, elle mesure déjà, faut en tenir compte, 31 cm. Au niveau de l'épaisseur, ça prend 3 slots, de toute façon, 5,5 cm. Et au niveau de la hauteur aussi, regardez, c'est quand même assez haut. Donc 950 €, mais le prix, on va dire, de base, à partir de 800 € les RTX 4070 Ti Super, le prix descend tout doucement, mais le prix moyen, c'est plutôt 850 €. Donc celle-ci reprend notamment le design de chez Nvidia, modèle de référence. Donc c'est push-pull, un ventilateur qui pousse ici. Et ça renvoie de la chaleur sur le haut. Donc attention, si vous avez un ventirad, je vous déconseille ce type de carte graphique parce que ça va renvoyer de la chaleur et ça va être aspiré par le ventirad. Donc après au niveau du look, ils disent aluminium, etc. Mais bon, moi ça me paraît un peu bas de gamme. Hein. Ça fait plus, ça sonne plus plastique, j'ai envie de dire. Donc oui, ok, c'est de l'aluminium, c'est du métal, mais ça fait plastique, comme l'espèce de calandre ici. C'est du métal qui me donne l'impression d'être du plastique. Après au niveau bruit, au niveau performance, tout ça c'est bien. Mais voilà, au niveau d'épaisseur, encombrement et au niveau du prix, je la trouve un petit peu chère. Je vais vous montrer juste une petite chose. C'est une carte graphique, regardez, qui n'a rien à voir, une carte graphique notamment classique. C'est une RX 5700 XT. Je l'avais acheté sur le site AliExpress. Regardez, backplate en aluminium, alors que c'est une carte graphique qui coûtait pas très cher, 170 €. Mais là, ça sonne vraiment métal. Donc là, c'est vraiment du métal de qualité sur une carte graphique entrée de gamme. Et là, sur une carte graphique haut de gamme, je sais pas, moi ça me donne l'impression d'avoir du métal de qualité vraiment très moyenne. Donc dans tous les cas, RTX 4070 Ti Super, 16 Go de VRAM, on va voir ce qu'elle donne. On passe à la grande sœur, une RTX 4080 Super, donc elle remplace la version 4080 tout court. Toujours 16 Go de VRAM, le GPU un petit peu plus puissant. Moi j'aime bien ce modèle ici de chez Gigabyte, je vais vous montrer la boîte. C'est le modèle WindForce V2. Moi j'aime bien parce qu'elle est compacte et surtout, regardez le petit connecteur
qui est placé en recul. Le petit connecteur 12 volts Type Power, c'est-à-dire quand vous avez votre carte graphique ici à la verticale, on peut cacher le câble juste derrière. C'est vraiment bien au lieu qu'il dépasse ici ou sur le côté. Le fait qu'il soit caché quand la carte graphique est à la verticale dans cette position, c'est pas mal. Donc un modèle en plus de ça aux dimensions compactes, un bon système de refroidissement, un prix contenu. En général, les 4080 Super, c'est 1050 €. On retrouve de plus en plus d'offres autour des 1000 €, notamment les modèles pieds noix, même avec du RGB. Donc modèle Gigabyte, moi j'aime bien. C'est un bon compromis celle-ci. Backplate en métal. Dual BIOS, donc BIOS OC, BIOS Silent. Donc moi j'avais utilisé le BIOS OC, mais c'est vraiment hyper léger l'overclocking. Dernière carte graphique Nvidia, regardez la taille, c'est la RTX 4090. Donc là j'ai un modèle ici de chez Gigabyte, un bon modèle, je vais vous montrer la boîte, mais elle est vraiment en mastoc. Hein. C'est le modèle Gaming OC. Alors les prix ont augmenté ces derniers temps et je vous conseille pas d'acheter une 4090 actuellement. Donc déjà je spoil un petit peu, mais voilà, je vous conseille pas trop. Hors usage spécifique si vous avez besoin pour travailler. Donc là, on va dire c'est à partir de 2000 €. On a vu une offre récemment de MSI Ventus, donc c'est plus en trait de gamme à 1900 €. Ce type de carte graphique, ça va être 2000 €, voire plus. Donc les prix explosent à la hausse et c'est vraiment triste. Donc un beau bébé, hein, assez épais, assez lourd, bien refroidi. Et je vais vous montrer tout de suite le comparatif face à une 4080, regardez. Donc c'est le modèle Aero que j'ai eu dans mon PC pendant assez longtemps. Bah, c'est quasiment le même système de refroidissement, hein, blanc et noir. Mais c'est pas mal, hein, c'est silencieux, c'est performant, donc modèle Gigabyte. Bon après, au niveau du prix maintenant, il n'y en a pas vraiment d'entrée de gamme en 4090. Il y a toujours un petit connecteur, voilà. Au niveau du look, c'est très sobre. Par contre, ce que je reproche, regardez, c'est 2000 € maintenant les cartes graphiques. Voilà, du plastique quoi, c'est vraiment pas terrible, là. Du plastique qui fait bas de gamme. Bon, il y a le petit RGB qui fait le tour, mais voilà, c'est un petit plus, mais voilà, du plastique. Autrement, au niveau du système de refroidissement, pas de souci. La backplate en métal de qualité. Et voilà ce que je reproche, c'est que vous avez la face visible ici. Ouais, ça fait un peu cheap hein, quand même. Surtout pour ce prix-là, c'est un petit peu abusé. Je vous montre juste la différence. Hein. Donc 4080 Super, 4090, les deux ont un bon système de refroidissement. Vous avez vu l'épaisseur, hein, alors que celui-ci suffit. Voilà, c'est un petit peu monstrueux, mais vous savez tous que les 4090 sont toujours grosses. Donc il faut un boîtier assez gros pour les contenir. Regardez la longueur par exemple. Donc nous sommes sur un tout petit peu plus de 34 cm. Donc ouais, ça passe. Et celle-ci par exemple, ouais, 33,5. Un petit peu plus courte. C'est surtout moins épaisse et un peu moins haute. Allez, c'est parti maintenant sur les cartes graphiques AMD. La première que j'ai voulu inclure dans ce comparatif, c'est la RX 6800. Elle coûte 390 € avec 16 Go de VRAM. C'est pour ça que j'ai voulu l'inclure pour voir ce qu'elle vaut en 4K. Donc pas mal, hein. Ça passe bien, c'est une carte graphique qui est neuve, donc intéressante. J'ai parlé d'une autre carte graphique d'occasion, justement. Regardez, les 6800 XT qui peut être vraiment pas mal. Un tout petit peu en dessous en performance d'une 7800 XT, et ça peut être intéressant au niveau du prix. Je vous en reparlerai plus tard au moment de la conclusion. Mais là, nous avons la 6800 qui est disponible en neuf sur le site Amazon revendeur NR Info. Pareil, elle fait 34 cm de long, backplate en métal, système de refroidissement, pas de souci. Bon, j'aime bien. Donc on va voir ce qu'elle donne en 4K. Donc la boîte est ici, modèle XFX Swift 319. Deuxième carte graphique plutôt récente, RX 7800 XT, 16 Go de VRAM également. J'avais envie de voir ce qu'elle donne, donc j'ai un modèle ici de chez Sapphire. Donc un modèle avec les fréquences d'origine, j'ai pas précisé, mais la 6800 également avec les fréquences d'origine. Donc là, ouais, ça passe bien. Les plus compacts, c'est ça qui fait plaisir. Le système de refroidissement suffit. On va regarder la taille. 28 cm, donc dans des PC un peu plus compacts, c'est agréable. Sapphire, souvent parmi les moins chers. Donc une 7800 XT, c'est à peu près 480 €. Des fois un tout petit peu moins cher. Il y avait même des modèles Acer récemment un peu moins chers. Donc les deux connecteurs ici d'alimentation, vous avez vu, c'est différent chez AMD. C'est les 2x8 broches, un petit peu en retrait. Backplate en métal. Au niveau de la finition, c'est correct, hein. C'est pas mal, moi j'aime bien personnellement, surtout pour ce prix-là. Autour des 480 €, les prix ont baissé récemment. La boîte est ici, AMD Radeon RX 7800 XT, Sapphire Pulse. Ensuite on passe à la grande sœur 7900 GRE, j'ai un modèle ici, MBA, Made by AMD, donc modèle de référence. Je l'avais acheté lors d'un PC complet sur le site Memory PC. Donc ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien celle-ci. Par contre, ça fait plastique. Hein. Moi, je crois que c'est du plastique ici, mais elle est vraiment lourde, c'est impressionnant. Et elle est assez compacte. C'est la plus compacte de ce comparatif aujourd'hui. Donc 27 cm. Donc la partie GPU est plus proche de la 7900 XT. La partie mémoire est plus proche de la 7800 XT. Et ça abrite pas mal la carte graphique. Donc on va comparer les performances par rapport à la 7800 XT. Son prix moyen a augmenté, je trouve, récemment. On est plus près des 580 €. Quelques rares promotions à 550 €. Mais 580 €, c'est 100 € de plus que la 7800 XT. Donc est-ce qu'elle vaut le coup? On va voir après.
après. Déjà, juste à signaler que le système de refroidissement de référence est vraiment très bon, donc il n'y a pas de souci. Donc si vous avez un modèle comme celui-ci, c'est très bien. Et au niveau des fréquences, bien sûr, ce sont les fréquences de référence. La grande sœur un peu plus massive, toujours de chez Sapphire, regardez, c'est la RX 7900 XT. Donc un modèle qui peut être intéressant, le prix a baissé récemment, c'est plus autour des 700 € maintenant, il y a même des modèles XFX, tout ça. Moi j'aime bien le modèle Sapphire Pulse, bien refroidi, avec des dimensions raisonnables on va dire. Donc regardons, ici on est sur 31,5 cm, donc ça passe, hein. C'est pas mal, ça rentre dans pas mal de boîtiers. Au niveau de l'épaisseur, c'est 2 slots et demi. Au niveau de la finition, bah, c'est pas mal, hein. La petite plaque en métal ici avec le logo Sapphire. Backplate en métal, donc ça passe bien. C'est une carte graphique qui fait plaisir parce que le prix baisse tout doucement. Donc je vais vous montrer la boîte. Donc c'est celle-ci, Sapphire Pulse RX 7900 XT. Dernière carte graphique ici, carte graphique de chez AMD, le modèle haut de gamme RX 7900 XTX. Alors celle-ci, c'est un modèle de chez XFX, hein, je vais vous montrer la boîte. C'est un modèle Merck 310, faut en tenir compte, le GPU est overclocké à plus 110 MHz. Donc faut bien en tenir compte que j'ai fait les tests, vous allez voir après. Overclocké. Donc un beau bébé, on connaît très bien. Il y a d'autres modèles d'ailleurs de chez XFX qui sont sortis récemment avec les ventilateurs qui se détachent. Après c'est un petit plus pour le nettoyage. Donc modèle haut de gamme de chez AMD, j'ai pas précisé, la XT c'est 20 Go de VRAM, celle-ci c'est 24 Go de VRAM. Donc les dimensions, là on est quand même sur un peu plus de 35 cm de longueur, donc faut en tenir compte, c'est plus pour les grands boîtiers. Connecteur d'alimentation, 3 x 8 broches. Backplate grisée mais en métal, hein. C'est hyper renforcé, elle est vraiment assez lourde. Le système de refroidissement est vraiment très bon. Pas de coil one constaté, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc petite surprise pour ceux qui sont restés jusque là, cette carte graphique je vais vous la faire gagner. Donc pour la gagner c'est très simple, il faut aller sur mon site internet, je vais lancer le concours glim.io. Donc tout en bas de la section bon plan, je vais mettre le concours pour gagner cette carte graphique. Donc n'hésitez pas à participer. Et donc voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, tant mieux. Donc n'hésitez pas surtout à participer, c'est très simple au niveau des entrées, c'est souvent des follow Twitter, etc. Donc RX 7900 XTX, à peu près 950 €, ça reste une carte graphique très puissante, vous allez voir juste après. Donc je vais la poser juste ici à côté de nous, parce qu'on sait qu'elle a gagné celle-ci. Donc protocole de test maintenant, c'est très simple, je vais utiliser un des meilleurs processeurs du moment, une plateforme moderne, avec le Ryzen 7 7800X3D. J'ai utilisé un petit ventilo double tour en classique. J'ai utilisé 32 Go en DDR5 6000CL30. Au niveau de la carte mère, NZXT N7 B650E qui est vraiment magnifique. Moi j'aime bien celle-ci personnellement avec le carénage tout ça. J'ai voulu quand même un processeur qui tienne la route. J'ai fait tous les tests bien sûr en 4K qualité élevée. Je vais vous dire à chaque fois quand il y a des options particulières, c'est-à-dire FSR 3, Ray Tracing, etc. On va parler bien sûr du rapport performance-prix, de l'applicatif, des tests en jeu, etc. de la consommation. Donc ça dure 10 minutes, je mets le timecode si vous voulez zappez, et on se retrouve pour la conclusion juste après. Alors premier jeu c'est Anno 1800, petit rappel en bas 4K qualité élevée, avec le Ryzen 7 7800X3D. La plus performante, pas de surprise, RTX 4090, juste derrière la petite sœur 4080 Super et collée la RX 7900 XTX. Regardez la plus mauvaise on va dire RX 6800, mais 93 FPS en 4K élevé, c'est vraiment pas mal. Donc après rien de particulier, chez Nvidia c'est bien respecté l'ordre, vous avez vu, au niveau de l'écart, et on constate 7800 XT, 7900 GRE, on va le constater dans plusieurs jeux, c'est très proche. Deuxième jeu c'est Assassin's Creed Valhalla, meilleur pour la RTX 4090, 143 de moyenne, juste derrière la RX 7900 XTX 126. On regarde juste la plus mauvaise c'est la RX 6800, ce sera souvent le cas, 68, ça passe en 4K qualité élevée, c'est pas mal. RTX 3080 83, ça équivaut à une 7800 XT, 7900 GRE, vous avez vu, 1 FPS d'écart. 7900 XT souvent, ouais c'est pas mal, mais c'est quand même en retrait par rapport à la version XTX. On passe à Avatar, toujours en 4K qualité élevée, avec le FSR 3 cette fois-ci. Plus mauvaise, RX 6862, ça passe mais ça peut être limite dans certaines situations avec des petits drops de FPS. RTX 3080 78, la meilleure loin devant, 155 pour la RTX 4080, gros écart quand même avec la 4080 Super, et c'est respecté de toute façon l'ordre, chez Nvidia ils ont bien travaillé pour bien caler. La 3080 se débrouille encore à 78, et chez AMD, loin devant également, la version XTX avec 127. On passe à Black Myth, pareil 4K qualité élevée avec le FSR 3. Alors les AMD se comportent mieux, loin devant la XTX avec 207, la XT même 183, Nvidia, la meilleure, 145 pour la 4090. Après, c'est assez proche, assez serré. Hein. Ça se démarque pas trop finalement entre une 4070 Super 105 et la 4090 145. Même la RX 6800 se comporte bien avec 118.
Alors là maintenant on passe à Cyberpunk 2077, vous allez rigoler. 4K qualité élevée, j'ai rajouté du ray tracing, j'ai pas mis du pass tracing, donc j'ai pas tout poussé à fond, mais pas mal d'options quand même en ray tracing, parce que quand même certains joueurs veulent jouer avec du ray tracing. Regardez, RX 6800, allez larguer 20 FPS, c'est injouable. À savoir qu'en enlevant le ray tracing, j'étais à 62 de moyenne en 4K qualité élevée, mais 20 avec le ray tracing. AMD est un petit peu en recul, 29, 31 de toute façon c'est injouable. La XT c'est pas terrible, 38, et la plus performante 46. Même une 3080 s'en sort correctement on va dire, c'est limite avec 40 FPS. Faut commencer à avoir minimum, j'ai envie de dire une 4080 Super, 60 FPS, et grosse différence 82 pour une 4090 avec du ray tracing 4K élevé, c'est pas mal. Far Cry 6 maintenant en 4K élevé, souvent ça avantage un petit peu plus les cartes graphiques AMD. Donc la XTX 155, la RTX 4090 fait un peu mieux avec 165. Même une 6800 ça passe un 82 en 4K élevé, c'est pas mal. Une 3080 94, il n'y a pas de mauvaise carte en soi, c'est jouable dans tous les cas. Forspoken qui est pas mal optimisé, 4K élevé, j'ai rajouté le FSR 3. Donc ouais, c'est à peu près équilibré entre AMD et Nvidia, 4090, 228, 222 pour la XTX. Après derrière c'est en retrait, vous avez vu 7900 XT 181, 4080 Super 184, mais c'est largement jouable et moins bonne. Ça va être la 6800 mais plus de 100 FPS, RTX 3080 114. Forza Horizon 5, souvent ça avantage les cartes graphiques AMD, et c'est le cas ici. 230 pour la RX 7900 XTX, 232 pour la 4090. Vous avez vu, c'est à peu près serré dans tous les cas, même les plus mauvaises cartes graphiques, 121, c'est vraiment large. On va dire que c'est tranquille pour des titres qui datent un petit peu plus et qui sont moins exigeants. Horizon Zero Dawn, c'est à peu près serré entre les cartes graphiques Nvidia et AMD. Donc là, la moins performante, comme souvent RX 6800 avec 65, c'est jouable. Donc pas de grosse surprise en soi, comme à chaque fois 7800 XT 84, la 7900 GRE 87, c'est vraiment très short entre les deux. Après comme toujours chez Nvidia, c'est à peu près respecter l'ordre, avec toujours une 4090 loin devant. Maintenant on passe à Metro Exodus, j'ai rajouté du ray tracing mais le jeu date un petit peu donc il n'y a pas beaucoup d'options de ray tracing, mais ça suffit déjà pour mettre à mal les cartes graphiques AMD. 32 FPS pour la 6800, vous avez vu même la 7900 XT 55 c'est un petit peu juste. À la limite, c'est pas mal pour une 7900 XTX, mais les cartes graphiques Nvidia sont devant. Notamment, vous avez vu la 7900 XTX équivaut à une RTX 4070 Ti Super 68, 79 et loin devant 105 pour la 4090. Tomb Raider qui commence à dater uniquement en qualité standard élevée. Donc là, voilà, comme d'habitude, loin devant 4090 avec 210. En deuxième position, 166 pour la XTX. La moins performante RX 6878, ça passe, donc c'est super correct. Pas de grosse surprise en soi. Comme d'habitude, 7800 XT, 7900 GRE, c'est proche. Dernier jeu, Watch Dogs Legion, en 4K élevé, donc pas d'option particulière. Donc loin devant, 4090 avec 168, deuxième position, XTX 146, moins performante 6800, 73 ça reste correct pour jouer. Une 3080 se comporte bien avec 92. Donc après, chez Nvidia, c'est toujours aussi linéaire avec un petit avantage sur la 4090. Et toujours la XT est quand même plus proche de la XTX que de la GRE. Avant de vous donner la moyenne des FPS, le petit 3D Mark Time Spy avec le score GPU, donc plus performante, 4090 avec 35 864 points, la 7900 XTX, 31 384 points. De toute façon, c'est à peu près respecté. Globalement, on se rend compte que les cartes graphiques Nvidia ont un score un peu supérieur aux cartes graphiques AMD. La moyenne des FPS sur les 12 jeux qu'on a vus précédemment, donc en 4K, plutôt qualité élevée, parfois le FSR 3, parfois du ray tracing, donc RX 6800, une moyenne de 77, c'est pas mal. Certains titres, c'est injouable avec le ray tracing comme on a vu, mais c'est pas mal 77, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en deuxième position? RTX 3080 qui se débrouille encore pas trop mal malgré les 10 Go de VRAM. C'est sûr, certains titres qui sont très gourmands ou mal optimisés, ça peut poser problème. Ensuite, nous avons la 7800 XT, pas mal autour des 100 FPS, 98. La GRE à peine mieux, 102, quand même, il n'y a pas trop de différence, 4 points de différence, c'est vraiment pas énorme. Ensuite, nous avons la RTX 4070 Super, 102, qui se comporte bien, donc elle gratte un petit peu grâce au ray tracing, on va dire. Si on enlève le ray tracing, elle passerait plutôt entre ces deux-là, je vais dire. Ensuite, chez Nvidia, l'ordre est respecté, vous avez vu, c'est assez graduel. 4070 Ti Super 119, 4080 Super 135 et un grand écart,
170 de moyenne, c'est énorme pour une RTX 4090. Donc vous avez vu 4K élevé. Chez AMD, pas mal, hein, 152 pour la 7900 XTX. En retrait quand même la version XT, hein, 126. 3080 comme j'avais dit, 96. 102, 119, 135, 170. Et du côté de chez AMD, 77, 98, 102. Voilà, c'est très proche. On passe à 126, 152. Pour aller plus loin, parce qu'une carte graphique dans ce budget ne sert pas que à jouer, notamment le logiciel de création 3D avec le Cinebench 2024. Donc n'hésitez pas à tester, le benchmark est gratuit. Donc au niveau des scores, vous avez vu, Nvidia est largement devant. Donc le meilleur score, 31 159 points pour une RTX 4080. Et nous avons une RX 6800 avec 8656 points. Ça reste vraiment très bien parce que je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne un processeur. Regardez notamment le score multicore d'un Ryzen 9 9950X, ça fait 2288 points. On revient à notre tableau, et donc presque un score de x4 sur la RX 6800. C'est vrai que les processeurs avec beaucoup de cœur c'est bien, mais en applicatif il y a beaucoup de cartes graphiques qui font beaucoup mieux. Donc 8656 points, 7800 XT c'est pas beaucoup mieux, hein. 7900 GRE, de toute façon Cinebench AMD est un petit peu en retrait, mais vous avez vu, hein, RTX 4070 Super déjà c'est nettement au-dessus, c'est même au-dessus d'une 7900 XTX, et après vous avez vu un grand écart 23 000, 25 000 et 32 000 points. On passe maintenant à Blender 4.2, donc la dernière version, un logiciel pour la modélisation, animation 3D, rendu 3D, etc. Donc au niveau des scores, Nvidia est largement devant, donc si vous voulez faire du Blender, prenez une carte graphique Nvidia. La moins performante RX 6800, 1905 points. La plus mauvaise Nvidia, RTX 3080, 4297 points, qui est meilleure qu'une 7900 XTX. La plus performante, bien sûr, hein, si vous voulez à tout prix faire du Blender, c'est une RTX 4090 avec 10 306 points. Si vous avez moins de budget, pourquoi pas prendre une 4080 Super avec 7981 points. Dernier bench applicatif, cette fois-ci avec de l'intelligence artificielle avec Geekbench IE. Avec le score, celui de droite, c'est le score Quantwise. Donc là, belle surprise du côté de chez AMD. Les cartes graphiques AMD se sont vraiment bien comportés. On voit que la génération précédente est en retrait, avec 13 218 points. N'hésitez pas à tester ce benchmark qui est gratuit. Donc là, le meilleur score, c'était une carte graphique de chez AMD, 7900 XTX, 27 999 points exactement. Elle n'a pas dépassé les 28 000 points. Et juste derrière, à égalité à peu près, RTX 4090, RX 7900 XT. Donc voilà, ça donne peut-être une idée pour certains, mais bon, ça parle pas trop pour beaucoup. On passe maintenant à la consommation, bien sûr en watts, consommation à la prise sous Blender. Donc celle qui consomme le plus, et je le savais déjà d'avance, RX 7900 XTX, 467 watts. Juste derrière, la RTX 4090, donc il y a certaines qui sont un peu plus déverrouillées que la mienne et qui peuvent consommer plus, donc ici 425 watts. Ensuite, nous avons quand même la 7900 XT, 400 watts. La 3080 d'ancienne génération, 382 watts. Et chez Nvidia, c'est pas mal. 320 watts pour la 4080 Super. 289 watts pour la TI Super. 256 watts pour la 70 Super. Du côté de chez AMD, c'est correct, hein. Un logiciel, je rappelle, applicatif. 262 watts pour la 6800. Au niveau de la 7800 XT, 284 watts. La 7900 GRE, 323 watts. Donc un petit fossé quand même entre les deux, sachant que les performances sur le papier, on les voit pas. Petit rappel du prix en euros actuellement. Donc la moins chère, bien sûr, c'est d'occasion RTX 3080, on peut les retrouver autour des 370 €, voire moins. La RX 6800, je l'ai mis 390 €. Ensuite, 7800 XT qui a baissé de prix, 480 €. La GRE, ça peut arriver qu'il y ait des promotions, mais là, 580 € plutôt le prix moyen. La 7900 XT a baissé de prix récemment, 700 €. Baisse légère sur la 7900 XTX, 920 €. Du côté de la 4070 Super, 640 € le prix moyen. J'ai vu de rares promotions à 580 €. La TI Super a du mal à baisser de prix, mais on a vu des prix autour des 800 €. Là, j'ai mis 850 €. 4080 Super, on a vu des prix à 1000 € récemment. Là, j'ai mis 1050 € le prix moyen. 4090, les dernières semaines, derniers mois, le prix a augmenté. Là, j'ai envie de dire, c'est à partir de 1900 €. Donc, j'ai mis 2000 €, mais ça peut monter 2003, 2004, etc. Là, on va faire un petit ratio, du coup, chaque euro par FPS en 4K. Donc, combien coûte chaque FPS affiché à l'écran? Donc là, la plus chère, il n'y a pas de surprise, RTX 4090. Nous sommes à 11,76 € chaque FPS affiché en 4K, c'est très cher. La moins chère, mais c'est une carte graphique d'occasion, RTX 3080, 3,85 €. Du côté de chez AMD, c'est moins cher, de toute façon, je sais très bien. 6800, 5,06 €, 4,90 € pour la 7800 XT. Grosse différence, vous avez vu, 4,90 €, 5,69 €. Alors sur le papier, c'est quasiment pareil.
7900 XT revient moins cher qu'une 7900 GRE. 7900 XTX, hein, c'est correct, avec 6,85 €. Du côté de chez Nvidia, 6,27 €, 7,14 €. Ouais, à la limite, elle est même trop chère la TI Super en ce moment. C'est beaucoup trop proche d'une 4080 Super, alors qu'au niveau des performances, c'est vraiment placé entre deux. Et donc, on va en parler un petit peu plus maintenant au niveau de la conclusion. Alors que conclure de tous ces tests? Pour commencer, si vous cherchez une carte graphique pour faire un peu plus que jouer, donc de l'applicatif, allez plutôt du côté de chez Nvidia. Moi, ce que je recommande si vous faites de l'applicatif, c'est au moins les 4070 Ti Super avec les 16 Go de VRAM, voire 4080 Super, voire plus bien sûr. Mais bon, après, ça dépend du budget. Donc, si vous faites plus d'applicatifs, allez voir du côté de chez Nvidia. Maintenant, si vous voulez jouer en 4K sans vous ruiner, la RX 6800, ça passe, ça passe, mais attention, les derniers AAA, ça va être un petit peu plus compliqué. Tout ce qui est ray tracing, oubliez, de toute façon, tout ce qui est AMD, oubliez le ray tracing. Et sur certains jeux, bien sûr, il faudra plutôt jouer en qualité moyenne, mais c'est possible. Ce que je préfère comme option, c'est plutôt de l'occasion, justement, RX 6800 XT, RTX 3080. Ça peut être bien si vous avez un budget de moins de 400 €, de jouer en 4K, c'est possible. Donc, allez voir ces deux choix. Si vous avez un budget un peu plus moyen, moi ce que je préfère c'est la 7800 XT, pourquoi pas, qui est assez polyvalente pour jouer en 1440p, pour jouer également en 4K comme vous avez vu, mais par contre il faudra faire des concessions graphiques, c'est-à-dire on oublie le ray tracing. Des fois certains jeux, si on veut un haut taux de FPS, il faut plutôt jouer en qualité moyenne. C'est possible de toute façon avec une 7800 XT. D'ailleurs, à savoir, la PlayStation 5 Pro arrive prochainement et au niveau du GPU, les caractéristiques c'est vraiment très proche de celle-ci d'une 7800 XT. La 7800 XT sera un tout petit peu plus performante parce qu'au niveau de la mémoire, ce sera un tout petit peu mieux. Mais voilà, c'est celle-ci qui se rapproche le plus de la partie graphique de la PlayStation 5 Pro. Autrement, tant qu'à faire, si vous avez le budget HMD, prenez pas la 7900 XT, rajoutez un petit peu, c'est 200 €, mais rajoutez quand même pour la 7900 XTX, il y a quand même une belle différence de performance. Pareil au niveau du ray tracing, ça va dépendre vraiment des jeux, ça peut être compliqué, utilisez à chaque fois le FSR3 si vous pouvez, génération d'images si vous pouvez également, mais c'est possible de toute façon d'utiliser le ray tracing sur certains jeux et seulement quelques options. Mais de toute façon, si vous voulez faire de la productivité, utilisez le ray tracing, prenez directement du côté de chez Nvidia. Alors pour jouer en 4K, c'est assez compliqué chez Nvidia, comme j'ai dit, prenez directement de l'occasion RTX 3080. 4070 Super, personnellement je la garderai plus pour la résolution 1440p, même si elle permet de jouer bien sûr en 4K. Et le bon compromis bien sûr chez Nvidia, mais c'est encore trop cher, c'est 4080 Super. Donc regardez également de l'occasion, pourquoi pas. Mais voilà, si vous voulez un bon compromis, pourquoi pas. Donc ces deux-là sont vraiment très bien si vous voulez jouer confortablement en 4K, 4080 Super, faire un peu plus d'applicatifs. RX 7900 XTX qui sera un peu plus performante en rasterisation, mais en contrepartie en applicatif et en ray tracing sera moins performante. Évidemment, si vous avez le budget à 4090, si vous avez le temps, attendez un petit peu, elle devrait être annoncée, les remplaçantes, début 2025, donc dans quelques mois. Donc après, si vous avez le budget, pourquoi pas 4090, mais voilà, c'est une carte graphique qui est devenue trop chère. Avant de conclure, petit rappel, cette carte graphique, bien sûr, elle sera à gagner, comme j'ai dit précédemment. Ce sera sur mon site internet, tout en bas de la section Bon plan pour le concours. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!